hello mes petits cancers, j'espère que vous allez bien. C'est votre guidance générale et sentimentale pour le mois d'août 2021. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Coach Tarot. Donc je réalise des guidances du taroscope et coaching qui seront à visionner tout le long de l'année 2021, puisque nous sommes sur la vibration 5. Donc les vidéos dites coaching, elles sont sur les années personnelles qui vont de 1 à 9 jusqu'à l'année civile, donc la fin d'année civile qui soit jusqu'au 1er janvier 2022 ou soit par rapport à la date de votre anniversaire. Voilà. Je voulais également évoquer la notion de temps pour tous les signes du zodiaque pour ce mois d'août 2021 puisque c'est des questions qui sont assez fréquentes. C'est-à-dire à savoir est-ce que les énergies et les prédictions vont bien se réaliser pour le mois d'août 2021. Donc je ne sais pas, c'est pour ça que je préconise de regarder les vidéos même après août 2021 pour voir ce qu'il en est. Si cette guidance ne résonne pas en vous, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, d'accord? Et puis donc les vidéos dites coaching qui sont encore en cours de réalisation afin de vous apporter des informations supplémentaires, en plus de votre guidance taroscope. Si avec tout cela, ça ne résonne toujours pas, n'hésitez, c'est que cette guidance, elle n'est pas faite pour vous, hein, ce sera peut-être la prochaine. Sachez que c'est une guidance pour certains cancers, d'accord, que ça ne touchera pas tout le monde, sinon ce sera un petit peu trop facile. C'est pour ça qu'on préconise de visionner l'ascendant ainsi que le signe lunaire. Donc, pour répondre à toutes questions dans les commentaires, je vais vous évoquer chaque oracle avec lesquels je vais réaliser la guidance. Donc là, en l'occurrence, pour vos énergies, ce sera l'oracle de Gaïa et le Circe Tarot qui est ici. Allez, c'est parti pour vous. Mes petits cancers, ascendant, lune en cancer. Allez, qu'est-ce que j'ai? J'ai le refuge intérieur. Avec l'oracle de Gaïa et avec le Circe Tarot. On va voir. Allez, les cancers. Dans quelle énergie vous allez évoluer pour août 2021? Cancer, ascendant, lune en cancer. Quelles sont vos énergies? Allez, parfait. Ok. Donc, avec l'oracle de Gaïa, on est sur la lame 38, donc 8 plus 3, donc qui est égal à 11. Et 1 plus 1 est égal à 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le 2, ça peut être tout ce qui va concerner votre dualité peut-être, également le partenariat, ou alors autrement votre relation envers l'autre. Le 2, voilà, 1 plus 1 est égal à 2, donc ça peut concerner soit vous en tant qu'être individuel, c'est-à-dire dans le cadre de votre conflit intérieur, de votre dualité, peut-être une compréhension également, hein, d'accord? Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc là, ce qui est intéressant avec cette lame-là, c'est qu'on a, je vais vous la montrer, on a le jardin zen, d'accord? Donc là, c'est ce que je parlais, hein, c'est ce que je disais avec cette lame 38, où on a peut-être une dualité entre la paix, d'accord, la paix qu'on peut avoir ou qu'on souhaiterait recevoir ou qu'on souhaiterait acquérir, et avec ce conflit, d'accord, ce conflit d'intérieur. Donc, on a là peut-être la possibilité, à partir du mois d'août, de rentrer dans une énergie d'harmonie, de clarté, d'accord? Et peut-être que vous étiez dans une énergie où vous étiez dans la négativité, peut-être dans la confusion, peut-être dans le conflit, hein, voyez? Et là, on vous dit que vous allez évoluer dans cette énergie, donc, qui est donc de clarté, et de calme, de paix, de sérénité, d'accord? Que vous pouvez obtenir soit vous en tant qu'être individuel, ou soit vous avec une autre personne. D'accord? Ça peut être dans le cadre de votre vie sentimentale, dans le cadre de votre profession, ça peut être également dans le cadre relationnel, familial, avec vous et une autre personne. D'accord? Toujours est-il qu'il y a cet aspect-là qui est à travailler. Ok? Voilà, donc peut-être reconnaître ce qui est dans l'invisible, vous en tant qu'être individuel, et puis éventuellement de savoir ce qu'il en est pour pouvoir avoir plus de clarté et de visibilité sur une situation.
d'accord? Et là, ce qui est intéressant avec la Lune, c'est qu'il pourrait s'agir d'émotions, d'accord? Puisqu'on a cette femme-là qui est donc sous l'eau et qui, pour moi, est à la recherche de ses propres émotions, d'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire également? Ça veut dire que effectivement, est-ce qu'il n'y a pas des choses, vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas des choses où on était dans l'illusion? Peut-être que on a, voilà, vous allez évoluer. Peut-être, moi, je pense dans une énergie où là, vous allez avoir confiance en votre intuition, ok? Où vous allez vous laisser submerger par vos émotions, mais avec où ça va être, comment dire? Ça va être volontaire. Voilà, c'est ça. D'accord? Donc, est-ce que j'en ai pas qui étaient dans l'incertitude et qui étaient réfugiés un petit peu dans les rêves, dans l'illusion, etc. Et là, on vous dit, comme avec celui-ci, avec le jardin zen, que vous allez, voilà, connaître votre intuition, être plus à l'écoute, peut-être connaître plus son enfant intérieur, peut-être, voilà. Est-ce que j'en ai pas certains qui attendent certains messages ou qui en ont déjà, d'accord, pour pouvoir ne pas se tromper, se positionner sur une situation. On en est là avec les cancers. D'accord, très bien. Allez, je vais continuer avec le Rider-Waite, c'est celui-ci. Hop, et c'est parti. Allez, mes cancers, ascendant, lune en cancer, qu'est-ce que j'ai? J'ai pour moi une fin de cycle. Une fin de cycle où effectivement on a été achevé, où effectivement on était en période d'immobilité, où on est dans cette transition, d'accord, entre le conflit, l'analyse, le mental, etc. et le bien-être. On va voir les lames par la suite. Un cycle peut-être qui a été long, d'accord, où là effectivement on a la possibilité de cette prise de conscience également. Vous voyez, dans une situation. Allez, mes cancers, ascendant, lune en cancer. On a donc une reine des deniers. Cancer, ascendant, lune en cancer. Alors, c'est laquelle qui a voulu se retourner et qui... Ouais, on a cette fin de période d'immobilité, d'inactivité, de passivité, où j'en ai peut-être pour moi qui étaient cachés et qui vont plus briller, qui ne vont pas avoir peur de se montrer, de s'imposer. On a un bourreau de bâton aussi. Allez, le 6 d'épée. Allez, cancer, ascendant, lune en cancer, une dernière, s'il vous plaît. Allez. Le soleil, voilà, c'est ce que je vous disais. D'accord, il y a une situation pour moi qui va être éclairée, qui va être mise en évidence, où il va y avoir de l'authenticité. D'accord, c'est ce qu'on a avec cette lame-là. Où on va avoir donc la période le soleil, c'est également la période d'été qui va jusqu'à mi-septembre. Ça peut être aussi des nouvelles actions que vous allez engendrer, ou ça va être de nouvelles communications, mais toujours avec authenticité, avec cet enfant nu sur ce cheval blanc. D'accord, donc pour moi c'est quelque chose. Ce serait de la nouveauté, mais de la nouveauté authentique pour moi que l'on va apporter dans une situation pour moi qui est peut-être déjà existante. Voilà, voilà. Donc c'est ce que je disais avec ce 10 d'épée. Donc on a cette fin de période, cette prise de conscience, cette fin de période latente, un cycle qui a été très très long pour moi. Un cycle où effectivement il y a eu peut-être des blessures. Ça peut être également une longue passivité par rapport à son passé, d'accord? Parce que là, moi, j'en ai qui partent et qui laissent leur passé de côté, d'accord? Voilà, qui vont au-delà de l'horizon pour voir ce qu'il y a de mieux.
D'accord? On en est là. Peut-être qu'il y en a, pour moi, qui en ont eu marre, qui ont eu une prise de conscience et qui sont partis, qui se sont dégagés, qui se sont retirés. Hein? D'accord? Voilà, on en est là. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai pour moi une belle reine de denier ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une personne là ici qui a de belles qualités, hein, d'accord? J'ai des femmes cancer ou des féminines ou des, si vous êtes un couple homosexuel, n'oubliez pas que vous avez toujours une énergie plus féminine que l'autre, d'accord? Qui aime son confort, d'accord? Qui serait même serviable, qui aime, qui est pour moi, qui est réaliste, qui est serviable, qui aime aider les autres, hein, d'accord, qui aime son confort, qui est accueillant. Voilà, pour moi j'ai des cancers qui sont comme ça. Voyez ce que je veux dire? Et peut-être qu'effectivement, peut-être d'autres qui se sont réfugiés un petit peu plus dans la vie matérielle, dans le confort familial, dans le confort du foyer, environnemental. Voyez ce que je veux dire? Voilà. Belle reine de denier. Qu'est-ce que j'ai? Ou alors, je peux en avoir avec cette reine de denier qui souhaiteraient ou qui vont évoluer dans une énergie au niveau de leur foyer sur quelque chose de plus confort, hein, d'accord, pour être bien dans leur... voilà, quand ils claquent la porte de chez eux, ils sont bien, quoi. Voyez ce que je veux dire? On en est là. Pour moi, cette reine de denier, elle fait, pour résumer en une ligne, si vous préférez, elle fait vraiment preuve d'esprit pratique. Voilà, ce serait plus ça pour moi. Ensuite, j'ai un beau roi de bâton. Alors, c'est ce que je pensais tout à l'heure. Pour moi, j'ai quelqu'un ici, j'ai une énergie féminine et une énergie masculine. Donc là, ici, je pense, parce que moi, je vois... Pardon, excusez-moi. Parce que moi, j'ai pas mal de couples quand même. Donc, dans le cadre sentimental, je pourrais avoir une personne, pour moi, qui est en face de vous, pour vous, mesdames, d'accord, qui aurait, pour moi, oui, des sentiments, d'accord, puisque j'ai quand même un 2 de couple qui est ici, vous voyez. Donc oui, effectivement, qui a des sentiments, et pour moi, peut-être, qui va éventuellement faire le premier pas, entreprendre quelque chose afin de venir vers vous, d'accord, qui va, comment dire, qui va entreprendre vraiment... parce que là, on a une personne, pour moi, qui a maîtrisé ses sentiments, qui a maîtrisé son désir, qui a maîtrisé, voyez ce que je veux dire? Voilà. Et là, moi, j'ai une personne qui peut avoir une bonne position, par exemple, financière, qui peut être entrepreneur, pardon, qui peut être, je sais pas, patron, qui peut être, peu importe, vous voyez. Mais aujourd'hui, qui va entreprendre quelque chose de nouveau qu'il ne faisait pas auparavant et là qui va avoir le sens du défi. Donc il se pourrait bien que moi j'ai une personne que vous connaissez déjà ou peut-être oui, moi je pense que vous connaissez déjà. Ça peut être tout à fait ça, qui a des sentiments pour vous et pour qui aujourd'hui il va faire cette démarche-là. Cette démarche-là de communication, d'engendrer des actions, donc comme on a pu voir avec la lame du soleil, d'accord? Et qui connaît maintenant son propre désir et qui ne va pas hésiter à faire ce premier pas vers vous. D'accord? Ça peut être vous comme la personne en face. Moi, je vois bien une énergie masculine ici, qui pourrait être signe de feu, qui pourrait l'être, un ascendant ou une lune en feu. Parce que là, on a quand même ce 2 de coupe. Pour moi, il y a quand même des sentiments, il y a quelque chose. Vous voyez, on a quand même sa moitié qui est en face de soi. Donc pour moi, il y a des sentiments qui sont à partager. Si vous avez connu quelqu'un ou avec qui, par exemple, il y a eu des doutes, il y a eu beaucoup de conflits intérieurs et puis chacun campait un peu sur ses positions, et ben là, on vous dit que cette personne-là, cette énergie masculine, va venir vers vous et entreprendre et agir. Voyez ce que je veux dire? Et on en est là. Ok. Je vais voir ce que j'ai d'autre pour vous. Mes petits cancers. Parce que ce qui est intéressant là, c'est que ce 2 de coupe là, il va engendrer pour moi ce 10 de coupe. Et ce 10 de coupe, c'est quoi? Bah, c'est le bonheur à planer. Vous voyez? C'est le bonheur d'être bien avec la personne avec qui l'on est.
Voyez ce que je veux dire? C'est être bien, comment dire, être bien. S'il s'agit par exemple du domaine relationnel, ça peut être une satisfaction, un bonheur total avec les personnes avec qui nous entourent, ça peut être un partenariat professionnel, moi je le vois plus dans le cadre sentimental, mais ça peut être un partenariat professionnel pour moi où on a une bonne entente, une belle satisfaction, hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais si c'est dans le cadre sentimental et là il y a une personne qui vient faire le pas vers vous, engendrer des actions pour vous démontrer ses sentiments et ce qu'il en veut aujourd'hui, d'accord? Donc là, on va vous parler de votre moitié et ça va engendrer un certain sentiment en termes de profondeur, de bonheur, qui va être accueillant, où effectivement peut-être on aura la possibilité, je ne sais pas, de parler de l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas de construire quelque chose par la suite. Et on en est là. Et ça change par rapport à mes anciennes vidéos, mes anciennes guidances que je faisais avec le cancer. Et là, pour moi, on a vraiment des sentiments avec une personne, aujourd'hui, où effectivement il y avait des doutes et des conflits intérieurs, où on était submergé par ces émotions. On va vous parler de fin de cycle, d'accord, où certains cancers se sont retirés. On va parler de personnes et ben voilà, qui est très altruiste en tant que cancer, parce que je sais que les cancers le sont aussi. Et on va parler d'énergie masculine, qui serait donc, pour moi, une personne qui serait très amoureuse. Ce serait pour moi une personne qui a des sentiments pour vous. Votre moitié. Et pourquoi et pour qui? Dans la finalité, ça va engendrer du bonheur, une satisfaction, quelque chose d'accueillant. Hein, voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le 10 de coupe, mais c'est le 9 de coupe. Peut-être que dans la finalité, ce 9 de coupe, je vais en tirer une autre pour voir ce que ça donne avec un autre oracle, avec un autre tarot. Donc là, voilà, hein, on en est là. On est sur quelque chose où, voilà, on va être comblé. Pour moi, voilà, on va être comblé, on va avoir une estime de soi par la suite. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que c'est cette personne-là qui va engendrer des actions, de la communication envers vous et qui va engendrer cette confiance en soi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous sortez de ce refuge intérieur pour retrouver, pour moi, la lumière. On en est là. Et ben allez, c'est parti avec celle-ci pour mes cancers. Cancer, ascendant, lune en cancer. Allez, un petit peu plus de précision sur ce tirage-là. Et ouais, regardez. Et là, j'ai un 10 de coupe. Je me demandais pourquoi je dis le 10 de coupe. Un beau 10 de coupe où on a de la jovialité, où on va partager quelque chose de superbe. On a aussi ce roi d'épée là qui est ici. Je vais vous expliquer. Et on a aussi ce 5 de bâton. Voilà. Donc pour moi, après réflexion, d'accord? Après réflexion. Parce que là, moi, j'avais une personne qui se maîtrisait, d'accord, avec celle-ci, qui a eu des connaissances, qui a appris certaines choses, voyez ce que je veux dire, qui s'impose, qui se lève là, qui est prêt à l'action, d'accord? Et c'est ce que je vous disais, qui va engendrer des actions et de la communication pour venir vers vous. Pour moi, on en est là. Ce fameux 10 de coupe là que j'ai ici, vous voyez? Parce que là, une fois qu'on a la satisfaction, on a le bonheur ici, on a un échange. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on voit une famille qui est assis autour d'un pique-nique, etc. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que vous allez avoir une invitation, peut-être que vous allez pouvoir échanger en plein air. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez avoir des discussions. Voilà, c'est tout ça. Donc, ça le confirme bien. Ok. Pour mes petits cancers. Allez, je vais continuer avec celui-ci. Cancer, ascendant, non cancer. Si vous attendez, pour moi, il y a eu séparation. Si vous attendez quelqu'un, d'accord? Pour moi, elle va se manifester. C'est une personne, pour moi, peut-être qui a maîtrisé ses sentiments et là, qui vont être dévoilés au grand jour.
On parle de séparation, mais la séparation pas au sens propre, ça peut être le manque de communication, ça peut être un éloignement, est-ce qu'il n'y a pas des relations à distance? Également, on va voir ce que ça donne. Allez, cancer, lune, cancer. Parce que là, pour moi, on pourrait parler d'engagement par la suite. On peut parler aussi de relations, de vraies relations, de relations où il n'y a pas d'ego, une relation où il y aurait énormément de confiance. Vous voyez? Pour moi, il y aura... Hop. Ouais. Il y en a un des deux aujourd'hui qui doit faire un effort. Et cet effort-là, il va être fait. C'est ce que je vous disais avec ce roi de bâton. Allez, qu'est-ce que j'ai? On vous dit d'appeler votre âme sœur. On vous dit que, voilà, que vos prières seront exaucées, que vos affirmations aussi. D'accord? On en est là. Mais on vous parle aussi également d'une période de libération pour cela. Peut-être que vous deviez lâcher prise sur une situation, peut-être lâcher prise ou laisser aller plutôt la situation, lâcher prise sur une façon de penser, lâcher prise, voyez, sur une façon de faire. Et là, on vous dit de faire un effort, ou la personne en face va faire cet effort-là par la suite. On parle vraiment de relation de confiance pour moi. Je continue. Je vais prendre une dernière pour voir ce qu'il en est. J'en ai toujours deux, moi. Allez. Une dernière pour mes cancers. Allez, hop, ce sera celle-ci. Hop. Alors moi, j'ai peut-être des cancers qui pensent que ce n'était pas réciproque. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai peut-être des cancers suite à cette maîtrise, suite à cette non-communication, suite à cette maîtrise de sentiments. Il y en a un des deux pour moi qui pense que ce n'était pas égal. Vous voyez ce que je veux dire? Et on vous dit vraiment de laisser chance à cette relation, de laisser une chance à votre partenaire. S'il a quelque chose à vous dire aussi, il va engendrer des actions, hein, d'accord? Voilà, de laisser faire, peut-être éventuellement de faire un effort pour regarder, de voir ce que ce deux de couple veut de vous, veut faire de vous. Hein? Voyez ce que je veux dire? Ça peut être une personne, pour moi, que vous venez de rencontrer, comme c'est une personne, mais quoi qu'il en soit, vous la connaissez déjà, cette personne. Cette personne, elle a des sentiments pour vous. Voilou. Qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder avec Béline. Allez, les petits cancers. Alors, on va parler d'une période de repli sur soi, d'isolement, d'accord? De recherche intérieure. Ça, c'est la première lame que j'ai tirée. Là, on parle du cloître dans l'oracle de Béline. L'oracle de Béline, le cloître, c'est, voilà, c'est des personnes qui se sont réfugiées. Réfugiées, ça peut être chez eux, ça peut être en tant qu'être individuel et qui se sont mis des barrières. Hein, d'accord, ça peut être ça. Besoin de quiétude pendant un moment, besoin de recherche intérieure, c'est ça. Et pour moi, après, on parle de paix et de tranquillité, d'harmonie, de sérénité, de soulagement pour moi sur une situation. Et on va vous parler encore de succès. D'accord? De succès. Allez. De bonheur, d'acceptation, d'accueil, de félicité que la vie va vous donner. Hein? Voyez ce que je veux dire? On en est là. Moi, j'ai des cancers qui sortent d'un cycle. Et ça fait un moment hein, que vous deviez sortir de ce cycle-là qui était très long. Hein. Allez, encore deux.
On parle encore de troubles et d'hésitation, de doutes et d'incertitudes, et qui vont créer de l'inconstance. C'est-à-dire que effectivement, peut-être que j'en ai qui se sentent bien, je sais pas, pendant une semaine, et puis d'autres, voilà, c'est ces doutes et ce conflit intérieur qui va vous mettre dans un état émotionnel un petit peu inconstant. C'est ça pour moi. Et on vous parle encore de changement, de mutation, de nouvelles vibrations, de renouveau. Voyez, et encore d'un nouveau cycle. On est quand même sur la lame 18, 8 plus 1, 9. J'en ai pour moi qui sont encore beaucoup en transition. Et d'honneur d'honneur, oui, par la suite. D'accord? De reconnaissance. Et ça, c'est intéressant. Moi, j'avais plus l'impression que ce tirage-là, il est, oui, peut-être sentimental, mais surtout au point de vue individuel en tant qu'être. Voyez ce que je veux dire? Par rapport à ce qui devrait vous faire vibrer. Voyez? On en est là. Allez, je vais continuer. Je vais tirer celle-ci, c'est fait. Celle-ci, hop, aussi. Je vais tirer une lame pour l'Illuminati. Avec l'Illuminati, celui-ci. Pardon, excusez-moi. Toujours malade. Allez, mes cancers. Je suis vraiment contente pour vous, hein, parce que il y a énormément de changements pour moi. Pour moi, celui-ci avec Béline, il est vraiment porteur de peut-être de changement radical. Voyez? Ouais. Et j'ai un 3 de pentacle. Bon, bah c'est top. Il est super ce 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, on va parler de conversation, on va parler de négociation, on va parler de contrat aussi. Hein, on va parler quand je parle de contrat, c'est d'un point de vue professionnel. Il se peut que vous ayez un nouvel emploi, par exemple, que vous ayez de bonnes nouvelles pour un nouvel emploi. Ou alors si vous êtes, je sais pas, par exemple, en reconversion professionnelle, vous allez en discuter. Vous allez, voilà, hein, c'est un petit peu ça. Dans le cadre relationnel, on va vous parler avec celle-ci. Moi, j'ai des cancers qui vont plus démontrer leur créativité. Vous allez rentrer dans une période au mois d'août où vous allez être beaucoup plus créatif, d'accord? Où vous allez vraiment vous réaliser en tant qu'être individuel, en tant que, voilà. Est-ce que j'en ai pas certains qui sont un petit peu dans le domaine artistique ou alors qui sont un petit peu artistes dans l'âme ou alors, voyez ce que je veux dire? Si ce n'est pas ça, pour d'autres cancers, ça peut être tout simplement les compétences que vous allez mettre en valeur, que vous allez mettre au premier plan afin de, voilà, de vous distinguer des autres. Ça peut être ça. Donc pour moi, dans le cadre professionnel, ça peut être dans le cadre relationnel aussi peut-être, de nouvelles relations amicales, ça peut être aussi, voilà, dans le contexte familial, où là, vous allez avoir l'art et la manière de communiquer, de parler, de mettre en avant vos compétences et de vous faire entendre, et de les valider par la suite. D'accord? Si j'en ai qui sont en formation, ils vont le réussir. Ils vont le réussir. Je vais en tirer une autre avec celle-ci pour connaître votre défi, votre challenge. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est quand même sur un beau tirage, mes petits cancers, qu'il soit sentimental, professionnel ou relationnel. Après une période de stagnation, vous allez retrouver la paix et le changement, le bonheur pour moi. Et on a ce fameux 2 de coupe et cette personne pour qui a beaucoup de sentiments pour vous. Et pour moi, c'est une énergie masculine. Ou autrement, vous, messieurs, c'est vous qui avez beaucoup de sentiments pour une personne en particulier. Et vous allez faire les démarches, vous allez engendrer des actions pour pouvoir dire ce que vous aviez. Hein. Vous allez avoir ce sens. Moi, je pense que pour cette personne-là, ça va être un défi, ça va être un challenge. Je le sens bien comme ça. Mais maintenant, avec le tarot de Marseille qui est revisité, là, celui-ci, je vais regarder votre défi, votre challenge du mois. Pour mes petits cancers. Allez, cancer, ascendant, lune en cancer, j'ai... Donc, j'ai pour moi, voilà, recommencer un nouveau cycle avec le mage l'or. Se reconnecter à ses émotions. Moi je pense que vous allez avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir matérialiser ce que vous voulez sur Terre et pour pouvoir avancer dans n'importe quel domaine.
D'accord? Je pense que vous allez avoir une ouverture de porte que la vie va vous offrir, une nouvelle facilité pour moi. Peut-être qu'auparavant, il y avait des entraves, peut-être qu'auparavant, c'était stagnant, peut-être qu'auparavant, vous pouviez avancer, mais vous faisiez peut-être 3 pas en arrière parce que vous n'aviez pas cette possibilité. Une action physique, une action psychique, une action, vous voyez, en termes peut-être de vitalité aussi, ou voilà, on n'était peut-être pas dans de bonnes énergies, peut-être qu'il y en a certains qui étaient entourés de gens malveillants, et là, on vous dit par la suite que vous allez raisonner avec sagesse, avec perspicacité, et ce qui va vous permettre, voilà, de ce changement, de cette nouvelle ère, où vous allez pouvoir réaliser votre plein potentiel, puisque l'univers va vous donner toutes les ressources nécessaires. Voilà. D'accord? Donc ne pas oser, c'est oser pour moi, oser concrétiser ce qu'il y a sur Terre. Voilà, tout simplement. Ne pas hésiter. Et là, encore, ce qui est intéressant, c'est pour moi réaliser son plein potentiel, puisque avec l'âme du Majeur, on a quand même des personnes, des cancers qui sont très créatifs ou qui vont évoluer dans cette énergie-là encore une fois. D'accord? Laissez parler votre créativité pour moi. Vous voyez? On en est là. Eh ben, écoutez, mes petits cancers, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me direz en commentaire. Bien évidemment, ça touche certains cancers. Ce sera pas pour tout le monde. Et puis, vous n'hésitez pas à liker, à commenter, puis surtout à activer la petite cloche afin d'être informé des prochaines vidéos par la suite. Voilà. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Bye bye.